temps pour toutes choses. Il y a un temps fixé pour ton mariage. Il y a un temps fixé pour ta grossesse. Il y a un temps fixé pour ton travail. Il y a un temps fixé. Il y a un temps pour ta délivrance. Il y a un temps. Dieu fait chaque chose en son temps. La vie chrétienne n'est pas une vie de tristesse, mais c'est une vie de joie. Le royaume des cieux, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. C'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Mais les gens religieux n'ont retenu que heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont tristes. Mais non, c'est pas ça la vie chrétienne. Jésus peut être dans ta vie, mais tu manques quand même de joie. Jésus peut être dans ta vie, mais tu manques quand même de joie et de paix. Pour être sauvé, il faut accepter Jésus. Tu auras le salut, mais tu n'auras pas obligatoirement le bonheur. Tu n'auras pas obligatoirement la paix. Mais pour avoir la paix et le bonheur, il faut laisser le Saint-Esprit vous guider. Il faut que l'Éternel, le Saint-Esprit, soit votre berger, votre guide. Et vous pourrez dire comme David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Plusieurs fois, nous avons des problèmes. Parce que nous agissons par convoitise. Nous agissons par sentiment, parce que nous agissons par colère. Voilà, je quitte l'église, il se fâche, je quitte l'église sous la colère. Le Seigneur veut te dire, tu veux vivre la transformation, tu veux vivre le bonheur, tu veux vivre la joie. Alors, remplis-toi de la parole, remplis-toi du Saint-Esprit. Va tous les dimanches écouter la parole. Va tout le mercredi ou le mardi écouter la parole. Va tous les vendredis à la veillée écouter la parole. Vous devez être rempli de la bonne parole et non de la fausse doctrine. Laissez-vous remplir. Laissez le pasteur vous remplir de la parole. C'est de l'orgueil spirituel qu'une personne n'ait pas de pasteur et qu'il soit indépendant. C'est de l'orgueil spirituel. C'est que les gens sont tellement orgueilleux qu'ils estiment qu'ils n'ont plus rien à prendre, qu'ils estiment qu'ils connaissent plus que tout le monde, qu'ils n'ont plus besoin d'église, qu'ils n'ont pas besoin de pasteur. C'est de l'orgueil spirituel. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu, si vous voulez vivre la transformation dans vos finances, si vous voulez vivre la transformation dans vos enfants, si vous voulez vivre la transformation dans votre église, si vous voulez vivre la transformation dans votre ministère, si vous voulez vivre la transformation dans votre pays, commencez la transformation dans votre couple. Commencez à changer l'eau en vin dans votre mariage. Remplissez-vous de la parole. Méditez la parole de Dieu nuit et jour jusqu'au bord. Remplissez-vous du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit jusqu'à déborder. Et alors la transformation commencera dans votre mariage et cela va continuer dans votre couple et dans votre famille, dans votre église, dans votre ministère et dans votre pays. Et nous allons parler d'un sujet qui a qu'à penser très important. En cas que sujet-là très important. Et nous allons regarder aussi le rubrique WhatsApp News que j'ai préparé pour vous. Un petit rubrique que j'intitule WhatsApp News dans lequel nous allons regarder toutes les vidéos WhatsApp qui circulent. Il y a certaines qui sont très importantes.
il y a certaines qui nous informent, qui sont très informatrices, et il y en a certaines aussi qui sont surprenantes. Ok. Alors, j'aimerais vous parler de les 4 différents types de cœurs récepteurs de la parole de Dieu. On va commencer par la lecture de notre texte principal, parce que tout enseignement digne de ce nom, spirituel, évangélique, doit avoir ses racines dans la parole de Dieu. Voyez, tout ce que vous entendez doit avoir une justification. Je dis toute affirmation qui ne peut pas être explicitement confirmée dans la Bible est à rejeter. Toute pensée, même positive, mais qui ne trouve pas, qu'on ne peut pas confirmer dans la Bible, pour moi, je ne la considère pas. Parce qu'il y a des pensées, même des idées qui paraissent bonnes, mais en fin de compte, des fois, ce sont des idées pièges. On va lire dans Matthieu 13 à partir du verset 1. Des fois, il y a du bruit dans les environs, beaucoup de bruit des fois, et cela gêne parfois l'émission. Mais nous qu'à continuer notre émission à nous. Matthieu 13 à partir du verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, et un grain 100, une autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, attende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous attendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mais vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie.
mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, celui qui attend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, celui qui attend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, un autre 30. Voilà un peu ce que nous allons utiliser comme test principal, la base de l'enseignement que nous allons partager aujourd'hui. Cet enseignement, je l'ai prêché pendant 3 jours en Guadeloupe, durant la convention, et cela a été très révolutionnaire, très enrichissant, et ça m'a même beaucoup parlé. Et je crois que je vais essayer de l'enseigner aussi à vous pendant ces 3 jours suivants. Pendant ces 3 jours, je vais essayer de vous apporter la même parole. Parce que ça m'a fait à moi personnellement du bien. Nous allons voir d'abord, commencer par le verset 1 et jusqu'au verset 2. Et vous savez, quand je commençais à préparer cet enseignement avec le Saint-Esprit, au début, j'avais lu superficiellement ce passage. Et j'ai toujours lu ce verset. Je vous dis que c'est depuis l'âge de 8 ans que je me suis converti. Maintenant, j'ai 52 ans. Donc, j'ai à peu près plus de 44 ans dans l'évangile. Et j'ai entendu des serments et des serments, de prédications et de prédications, que ce soit des Américains, des Africains, des Français. Mais je n'ai jamais vu, je n'ai jamais compris ce passage et je n'ai jamais entendu quelqu'un développer ces 2 versets comme le Saint-Esprit me l'a montré aujourd'hui. Je n'ai jamais lu cela dans un livre. Voilà pourquoi je vous parle des rémas. Le réma, c'est quelque chose que vous recevez de Dieu, que vous n'avez jamais reçu de la part d'un homme, ni entendu de la bouche d'un homme. Peut-être que quelqu'un d'autre a reçu le même réma, mais à ma connaissance, je n'ai jamais entendu ni lu cela quelque part. Ce même jour, Jésus sortit de la maison. Alors là, le Saint-Esprit m'a dit, Jésus sortit de la maison. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Jésus-Christ sortit de la maison. Et le Saint-Esprit va me dire que le corps de l'homme est une maison. C'est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu parce que lorsqu'on accepte Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Donc le corps de l'homme est une maison. C'est la maison de Dieu. Vous êtes une maison. Amen. Mais dans la chair, nous avons les tendances de la chair parfois qui s'opposent aux tendances de l'esprit. L'apôtre Paul dit dans Romains, les tendances de la chair s'opposent aux tendances de l'esprit. Lorsque quelqu'un vous insulte, par exemple, nous avons toujours l'envie de répondre par une insulte, mais ça c'est la chair qui a toujours cette réaction. Mais la parole de Dieu, qui est du côté des tendances de l'esprit, nous dit, ne répondez pas insulte pour insulte. Amen. Les tendances de la chair, par exemple, lorsque vous entendez quelque chose de mal, on a tendance à le répéter tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle les mauvaises rumeurs, qu'on appelle des cancans, ça circule facilement
et les mauvaises rumeurs trouvent facilement des gens qui inconsciemment ou consciemment les véhiculent. Alors que si vous avez une bonne nouvelle, elle aura du mal à circuler. La bonne nouvelle, parfois il faut payer la publicité. Il faut payer la publicité dans les réseaux sociaux parce qu'il y a trop peu de gens qui vont avoir le plaisir de les reporter ou de les véhiculer. Vous voyez, c'est simplement du fait que Jésus dit que c'est de la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, tu ne rapportes pas, tu ne colportes pas, tu ne rapportes pas les mauvaises choses parce que tu les as entendues. Vous savez, dans notre conscience, on dit j'ai entendu et tu rapportes. J'ai entendu que les gens disent que et tu les rapportes. Mais malheureusement, apparemment, tu n'attends que des mauvaises choses. Vous n'avez pas remarqué que quand c'est des bonnes choses, les gens ne reportent pas. Même, ne le rapportent même pas, même quand ils les entendent. C'est parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas de l'abondance des oreilles. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas de l'abondance des oreilles, mais c'est de l'abondance du cœur. C'est parce que deux fois la chair a plaisir de salir les autres. Ça, c'est les tendances de la chair. La chair a plaisir de salir des autres et de parler mal des autres, de parler des mauvaises choses. Comme la plupart des gens sont charnels. D'abord, les païens sont charnels et surtout certains chrétiens, en grande partie, sont charnels aussi. Et c'est normal que, consciemment ou inconsciemment, ils rapportent que des mauvaises choses. Parce que c'est de l'abondance de leur cœur qui parle. Voyez, même quand quelqu'un aurait fait du mal, ou même quelqu'un aurait pu pécher, quelqu'un qui a un bon cœur, qui a la bonté en lui, n'aura pas plaisir à le salir. Voyez, la diffamation comme la calomnie, la médisance comme la calomnie est interdite dans la Bible. Jésus sortit de la maison. Donc Jésus sortit, cette phrase veut dire que si nous voulons vivre la gloire de Dieu, il faut que nous sortons de la chair. Il faut que nous sortons de notre chair. Comme le poussin sort de la coquille pour vivre. Comme le bébé sort du ventre de sa mère pour vivre par lui-même. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu, vous devez sortir de vos mauvaises habitudes. Voyez. Voilà une mamie chrétienne. Voilà, c'est encore acceptable quand c'est des païens. Hein? Si c'est des païens qui parlent mal de moi, ils ne me connaissent pas, je peux encore comprendre, je me dis qu'ils sont ignorants. Mais je peux vous dire, la plupart des gens qui parlent mal de moi, la plupart des gens qui m'ont fait du mal, c'est des chrétiens. Ils ont la Bible à la main, ils vont à l'église, ils pratiquent la religion. Mais leur cœur n'a pas changé. Yoka parler mal à monde, parler mal à monde. Les marabouts qui passent, qui volent, qui violent nos enfants, hein, ils ne sont pas inquiétés. Et je tenais aussi à dire, à titre d'information, lorsqu'un marabout, un sorcier, vous demande des services sexuels, sort avec vous, en vous promettant la délivrance ou la guérison, on appelle ça viol par manipulation. Cela existe par la loi. Vous avez droit de porter plainte. Ne vous taisez pas. Lorsque quelqu'un vous dit, il faut coucher avec moi pour recevoir la délivrance, il faut qu'on sorte ensemble pour que tu sois béni, je ne sais pas, n'importe quoi. Vous avez droit de porter plainte pour viol par manipulation. La personne fera 10 ans, 15 ans. Et je vous conseille de porter plainte parce qu'on ne peut pas laisser ces chiens, ces sorciers continuer à détruire la société et détruire les gens. C'est bien de prier, mais il faut les dénoncer et porter plainte. Parce que c'est grave ce que font ces gens-là. Tous ces sorciers et marabouts ne respectent même pas des femmes mariées, détruisent des familles.
et la plupart des fois prennent aucune mesure de protection, distribuant leurs microbes, leurs maladies, leurs virus. Il y a beaucoup de sorciers et marabouts africains qui ont ce genre de pratiques, des vicieux, des démons. Si vous aviez vécu ça, même de la part d'un pasteur, vous avez droit de porter plainte. Je connais un pasteur en Martinique qui a été arrêté pour ça. La fille était majeure, mais c'était un viol par manipulation. Parce que le monsieur, on l'appelle pasteur, ce n'était pas un pasteur, avait manipulé la fille. Vous avez droit de porter plainte. Et moi, je vous conseille de porter plainte. Pardonner ne veut pas dire ne pas porter plainte. On peut pardonner à quelqu'un, mais on porte plainte pour que justice soit faite. Et Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice. Quand vous réclamez justice, Dieu est content même pour cela. Amen. Donc nous devons sortir de la chair. Voilà les cas d'une chrétienne qui salit un homme de Dieu, qui ment sur un homme de Dieu, sans aucune preuve. Tout ce qu'elle dit est fausse. Mais la stupidité, ou bien la personne le fait par stupidité, ou bien la personne le fait parce qu'elle est vraiment une sorcière. Elle fait son travail de sorcellerie qui consiste à détruire les gens. Je suis sorti de la maison. Vous devez sortir de vos habitudes charnelles. Vous devez sortir de la méchanceté. Vous devez sortir de la méchanceté. Vous devez sortir des cancans. Et tant que vous restez dans la maison, dans la chair, vous n'allez pas vivre la gloire de Dieu. Nous voyons que quand Jésus est sorti de sa maison et qu'il est allé s'asseoir au bord de la mer, c'est en ce moment-là qu'une grande foule s'est assemblée auprès de lui. Voyez. Première phase, il sortit d'abord. Et des fois, nous prions Dieu, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Mais des fois, tu dis, mais qu'est-ce que Dieu attend pour me bénir? Qu'est-ce que Dieu attend pour me donner mon mari ou mon épouse? Qu'est-ce que Dieu attend? Dieu attend à ce que tu sortes de la maison. Voyez, Dieu met la bénédiction devant la maison. Il attend que tu sortes de la maison. Regardez un peu le cas d'Abraham dans Genèse 19 ou 18. Dieu est descendu en forme d'ange, en forme humaine, avec 3 personnes. Il marchait sur le chemin. Il traversait le chemin. Alors, Dieu voulait qu'Abraham le rencontre. Mais Abraham était dans sa maison, dans sa tente. En ce temps-là, les maisons étaient des tentes. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu voulait tellement qu'Abraham le voie, qu'Abraham ne loupe pas sa bénédiction, que Dieu a permis que le soleil chauffe très fort. Le soleil a tellement chauffé que la vie dans la tente, la chaleur était tellement dans la tente que cela a obligé Abraham de sortir de sa maison, de sortir de sa tente et de s'asseoir dehors. C'est en ce moment-là que Abraham, en sortant de la maison, il a vu Dieu. Il a vu 3 hommes qui passaient leur chemin et il a couru pour les inviter à manger. C'est comme ça qu'Abraham a reçu Dieu avec 2 anges. Voyez. Et des fois, nous sommes tellement charnels, nous sommes tellement dans les choses charnelles. Cancan, calomnie, rapportage, médisance. La calomnie, c'est lorsqu'on dit des choses qui sont fausses. Par exemple, Nathalie de Sainte-Rose, elle a fait une calomnie. Et elle a dit des choses qui sont fausses. Et puis, voilà. J'avais voulu porter plainte, mais je me suis dit, je n'ai pas le temps. C'est vrai que se perdre des temps. J'ai droit. Vous voyez, l'apôtre Paul, lorsqu'il a été chicoté par des citoyens romains, il a demandé, est-ce que la loi vous permet de me chicoter, moi, un citoyen romain? D'après la loi romaine, on ne peut pas chicoter un citoyen romain sans l'avoir jugé.
Et les soldats romains ont dû s'excuser. Ils ont dû s'excuser. Voyez? Donc, Dieu n'est pas contre que nous réclamons nos droits. J'aurais pu porter plainte. Mais c'est seulement, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Vous voyez, je dois prêcher tous les jours à la télévision. Je dois prier pour les gens. Je dois aller... J'ai beaucoup à faire. Vous voyez? Je n'ai pas le temps gaspillé. C'est seulement pour ça. Sortez de la calomnie. Vous ne serez jamais béni tant que vous priez, vous allez à l'église, vous pensez que c'est l'imposition de main d'un pasteur qui va changer votre vie. Vous êtes simplement en train de vous illusionner. Ce n'est pas une église ou un pasteur qui va changer votre vie. Vous devez sortir de votre tente, de votre chair. Arrêtez de vivre d'une manière charnelle. Vous devez sortir de la vie de rancune. Vous devez sortir de la vie de méchanceté. Vous devez sortir de la vie de la jalousie. Tu es chrétien, mais moi je connais des chrétiens, des gens qui viennent dans l'église, mais qui ont une jalousie. Mon Dieu. Même les païens ne sont pas à ce niveau-là. Même les païens ne sont pas à ce niveau-là. Mais la personne s'est dit chrétienne. La personne s'est dit chrétienne, mais elle a une jalousie mortelle. C'est comme Caïn. Caïn priait. Mais c'est Caïn qui a tué Abel. Voilà. Il n'a pas tué Abel pour de l'argent ou pour des choses du monde. Il a tué son frère Abel par jalousie. La jalousie, comme on dit, jalousie, c'est petit frère associé. La jalousie, c'est le commencement de la sorcellerie. Comment quelqu'un peut avoir l'esprit de Dieu, salir un homme de Dieu qui prêche la parole? Celui qui touche à mon oin, touche à la prunelle de son œil. Voyez, Dieu m'a dit à moi, Dieu dit à propos de ses serviteurs, toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Que cela soit vrai ou pas, vous n'avez pas droit de salir et de parler mal des gens. Voyez? Que quand cela est vrai, c'est la médisance. Quand cela est faux, c'est la calomnie. Donc votre bouche ne doit pas parler mal des gens. De la même bouche, de la même source ne peut jaillir l'eau douce et l'eau amère. Ne peut jaillir. De la même source ne peut jaillir. Si vous voulez que de votre bouche sortent des bénédictions et que de votre bouche, quand vous priez, qu'il y ait vraiment des miracles, qu'il y ait vraiment des résultats, il faut que votre bouche soit réservée pour le Seigneur. Il faut que vous puissiez exercer votre bouche à dire que du bien des gens. De la même bouche ne peut jaillir l'eau douce et l'eau amère. Il ne peut jaillir. Voilà pourquoi même quand vous priez ou quand vous prenez autorité, il n'y a aucun miracle. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas confirmer les paroles qui sortent d'une bouche impure. C'est la raison même pour laquelle, lorsque Dieu s'est révélé à Ésaïe, la première chose, il a purifié sa langue. Vous ne voyez pas que depuis que vous priez, il n'y a pas de résultat. Je vais demander, je parle à certaines personnes, vous ne voyez pas que depuis que vous priez, il n'y a pas de résultat. Vous changez de pasteur, vous changez d'église, vous changez de vêtements, vous changez de coiffure, vous changez de maquillage, mais rien ne change. Il faut changer de cœur. Il faut que tu sortes de ta maison, de ta chair, de la rivalité, de la jalousie, de la méchanceté. Il faut que tu changes de cœur. Au lieu de changer de cœur, on change d'église. Au lieu de changer de cœur, on change de mariage. Au lieu de changer de cœur, on change des habits. Au lieu de changer de cœur, on change de pasteur. Mais c'est ton cœur qui est le plus important. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regardera pas à ton église ou à ton pasteur. Oh my God. Il faut que tu sortes de ta maison. Voyez, Abraham ne voulait pas sortir et Dieu a permis que le soleil chauffe très fort sa maison pour l'obliger à sortir. Et parfois, lorsque
on ne veut pas changer, lorsqu'on ne veut pas sortir de la haine, on ne veut pas sortir de la maison de haine, de la maison de la colère, de la maison de la jalousie, et si Dieu vous parle, vous n'écoutez pas, des fois Dieu permet une preuve. Dieu permet que la chaleur frappe votre maison, votre corps. Dieu permet même des fois une maladie ou des attaques ou des problèmes financiers. Dieu permet une preuve dure pour vous obliger à sortir de votre maison. C'est lorsque Jésus sortit de sa maison et s'assit au bord de la mer. Voyez, la mer, ça symbolise la vie de l'esprit. Si vous lisez dans Genèse, on dit, au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la mer, des eaux. Donc, au bord de la mer signifie au bord de l'Esprit. L'Esprit de Dieu move au-dessus des eaux. C'est imagé. Vous voyez, ce passage, en général, moi, quand je l'ai toujours lu, je n'ai jamais étudié aussi profondément le premier verset et le deuxième verset de Matthieu 13. J'ai toujours passé rapidement. Et quand j'écoute tous les messages que j'ai écoutés ou même lus depuis mon enfance, tous ces prédicateurs passent vite le premier et deuxième verset. Il y a une semaine que Dieu m'a dit, reste là, je vais te parler dessus. Que je me suis rendu compte que la parole de Dieu est extraordinaire. Ça ne pouvait pas être la parole d'un homme. Non, non. Ce n'est pas un homme qui a écrit la Bible, mais c'est inspiré par Dieu que les prophètes et les serviteurs de Dieu ont écrit. Vous imaginez un livre comme la Bible, ça fait 44 ans que je le lis et je continue toujours d'apprendre. Et je sais que jusqu'à mon dernier séjour sur terre, je continuerai à apprendre si Jésus ne revient pas encore. C'est pas un homme qui peut écrire un tel livre. Tous les livres du monde, tu les lis une fois et c'est fini. Tu n'as plus rien à apprendre. Et ils ont plein d'erreurs. Plein d'erreurs. Tous les livres. Mais la Bible, elle est parfaite. Il n'y a pas une seule erreur dans la Bible. Il n'y a pas une seule erreur. Bien que des gens veulent nous montrer des erreurs, mais parfois, ce qu'eux considèrent comme erreur, c'est un manque de révélation. Parce que la Bible est un livre codé. Là où vous voyez l'erreur, c'est parce que vous n'avez pas la révélation. Sortez de votre tente. Il y a tellement de chrétiens qui vivent dans la chair. Je peux vous le dire, il y en a tellement que vous ne pourrez vous imaginer. Il y a tellement de chrétiens qui sont charnels et qui vivent dans la chair. Et Jésus est allé s'asseoir au bord de la mer. Et c'est quand il s'est assis au bord de la mer que la Bible nous dit qu'une foule nombreuse s'assembla auprès de lui. Une foule nombreuse. Et moi je peux intituler la première partie de notre enseignement les 4 étapes de la bénédiction. Les 4 étapes de la bénédiction. Oui. C'est vrai que nous sommes des champions. Dieu nous appelle à être des champions. C'est vrai que Dieu nous appelle tous à être riches et à prospérer. Sinon, il ne serait pas juste. Amen. La Bible dit, fais de l'Éternel tes désirs, il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Et elle va dire, autre part dans le psaume, dans le psaume 128, verset 1, voici mon serviteur, il prospérera. Voilà. Heureux celui qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Vous voyez, il prospère, il jouit du fruit de son travail et il prospère. Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc le désir de Dieu est que nous puissions tous prospérer. Mais il y a des conditions, il y a 4 étapes. Première étape,
il faut sortir de sa maison. Il faut enlever ses sandales. Dieu a dit à Moïse, enlève tes sandales. Il faut enlever les sandales. Il faut jeter son manteau. Bartimée l'aveugle, il a jeté son manteau qui l'empêchait de courir vers Jésus. Nous avons tous quelque chose à jeter. Élisée a déchiré ses habits pour prendre le manteau d'Élie. Élisée, lorsque Élie a été enlevé, il a récupéré le manteau d'Élie, il a déchiré ses habits pour mettre le manteau d'Élie sur lui. Vous devez déchirer le vieil homme. Vous devez déchirer la chair. Vos vieilles habitudes, votre mauvais caractère, votre langage colérique, votre jalousie amère, votre méchanceté, vous devez l'abandonner. Bien sûr, vous trouverez toujours des pasteurs manipulateurs et menteurs ou des églises de religion d'escrocs qui vous diront oui, oui, Dieu vous aime, vous pouvez rester dans la méchanceté. Vous savez, il y a des églises où on n'attaque jamais le péché. J'en connais aux États-Unis même des églises où, d'ailleurs ce pasteur est très connu. Ce pasteur est très connu. Dans son église, il y a au moins 40 000 personnes, 20 000 personnes. Il est suivi par tellement de gens parce qu'il n'attaque jamais le péché. Quand tu parles, c'est toujours des choses bonnes. Vous êtes des champions, vous êtes aimés, vous réussirez. Il n'attaque jamais le péché. Les gens aiment ça. Mais moi, je vous dirai des choses même que vous n'aimez pas. Si vous pouvez me détester, ce n'est pas grave. Mais je ne cherche pas à plaire aux hommes, je veux plaire à Dieu. Il faut que vous arrêtez votre langue là. Hein? Il faut que vous arrêtez de faire des cancans. Il faut que vous arrêtez. On ne vous paye pas. On vous paye quoi pour parler mal des gens? Vous gagnez quoi? Les gens pensent que parce qu'ils vous rabaissent et montent. Vous gagnez quoi? On appelle ça de la stupidité. Parler mal des gens, tu n'as rien à gagner. Rien à gagner, rien à perdre. Vous devez quitter votre barque. Et lorsque Jésus est sorti de sa maison, c'est en ce moment-là que la bénédiction est venue, que la foule s'est assemblée autour de lui. Sortez de votre chair et vivez par l'esprit. Commencez par pardonner et demandez à Dieu l'amour pour vos ennemis. Aimez les gens, bénissez les gens, dressez une table et servez à manger à vos adversaires. Dieu dresse une table en utilisant nos mains. On dit, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Ça veut dire quoi? Dieu dresse une table en utilisant nos mains. Nous sommes ses serviteurs. Alors, faites une table, invitez vos ennemis, donnez-leur à manger. Ne les invitez pas à table pour leur faire des procès. Ne les invitez pas à table pour leur montrer qu'ils avaient tort ou pour vous justifier ou pour les frapper. Invitez-les à table et donnez-leur à manger. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires et tu induis ma coupe et ma coupe, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Voyez, Dieu vous induit seulement après que il ait dressé une table pour vous en face de vos ennemis. Mais bien sûr, Dieu ne va pas utiliser ses mains ses mains pour dresser une table. Il est esprit. Il va dresser une table pour vous en utilisant vos mains, en vous inspirant, en vous donnant la force et les moyens. Donc c'est vous qui allez faire la table. Dieu va vous utiliser comme ça. Regardez ce que Isaac a fait. Abimelech a persécuté Isaac. En cas où Abimelech, c'est... En cas où ça, mais en passant sur, on ne comprend moins. C'est impossible de vivre sur terre sans ennemis. Un peu dur ça, à moins que vous soyez lâche. C'est impossible de vivre sur terre sans ennemis. Comme a dit Martin Luther King, pour avoir des ennemis, c'est pas compliqué. Il suffit seulement de dire ce que l'on pense. C'est impossible. Regardez, Abel n'a rien fait. Il y avait Caïn qui l'a tué. Joseph n'a rien fait. Ses frères l'ont attaqué. Élie n'a rien fait de mal, mais Akab voulait le tuer.
Isaac n'a rien fait. Abimelech s'est mis à le persécuter. La jalousie. La jalousie. Abimelech s'est mis à persécuter Isaac. Isaac creuse un puits. L'eau jaillit. Dieu bénit Isaac. Les serviteurs d'Abimelech, avec l'accord d'Abimelech, sont venus combler des trous ce puits par méchanceté. Isaac a dit non, je ne vais pas me battre avec ces gens-là, c'est pas grave, laisse-les faire. Il s'est déplacé, il est allé encore ailleurs. Il a creusé un deuxième trou. Les serviteurs d'Abimelech sont venus encore le provoquer. Ils ont comblé de trous, de pierres, ce trou encore. Il les a laissés. Troisième fois encore, ils sont venus et la quatrième fois. Voyez? Mais Dieu permettait cela parce que Isaac s'arrêtait au mauvais endroit. Voyez? Alors, le fait que Isaac s'est déplacé et allait au mauvais endroit, Dieu permettait que ses ennemis comblent des pierres ces trous, ces puits, jusqu'à ce que Isaac est arrivé au bon endroit que Dieu le voulait, où Dieu le voulait. Alors là, ses ennemis ne sont plus venus. Et là, il a encore prospéré 10 fois plus. Voyez, des fois, nos ennemis nous croient nous faire du mal, alors qu'ils sont des instruments de Dieu pour nous pousser à nous rapprocher de Dieu. C'est comme une dame qui m'a dit, Bishop Eli, cette femme-là a volé mon mari, elle a détruit mon couple, je ne le pardonnerai jamais. Je dis, mais cette femme-là a volé ton mari. Moi, je dirais autrement, il a volé ton serpent. Pour toi, c'était un mari. Pour Dieu, c'était un serpent. Cet homme-là allait toujours te trahir. Vaut mieux qu'il le fasse plus tôt que plus tard. Mais comme il restait avec toi par intérêt, il ne t'aimait pas, il voulait rester avec toi par intérêt, Dieu a permis que cette fille-là, cette femme-là, vole ton mari, la séduise et l'enlève de ta vie. Lorsque nous disons, Seigneur, délivre-nous du mal, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne notre Père quotidien, pardonne nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous livre pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, du malin. Mais Dieu t'a délivré du mal. Ton mari était un mal, c'était un poison. Dieu t'a délivré. Il faut remercier Dieu qu'il soit parti, qu'il ait dégagé. Parce qu'il allait t'entraîner dans l'enfer avec lui. Mais des fois, on ne comprend pas. Vous voyez, Abimelech a persécuté Isaac, mais à un moment donné, il s'est rendu compte que Isaac prospérait. Et Abimelech est venu demander pardon. Il a dit à Isaac, je viens demander pardon. Et puis il a dit, on t'a fait aucun mal. Et en plus il ment, hein. Il dit, on t'a fait aucun mal, tu prospères, fais-nous serment que tu ne feras pas la guerre, tu ne vas jamais te venger. Parce qu'il avait peur que Isaac se venge. Isaac ne l'a pas accablé. Isaac a fait un festin. Isaac a dressé une table en face de son ennemi, de son adversaire Abimelech. Isaac a dressé une table. Tu dresses une table devant moi en face de tes adversaires. Donc Dieu a utilisé Isaac pour dresser une table devant son adversaire. Au lieu que Isaac se venge, au lieu que Isaac se venge verbalement ou militairement, Isaac a dressé une table. Et la Bible dit que Dieu a béni encore Isaac. Après que Isaac ait donné à manger à Abimelech, il y a eu un autre puits qui a commencé à jaillir encore plus d'eau. Vous savez, dans les déserts, le puits d'eau est très important. L'eau est le symbole de la richesse. C'est comme le pétrole, l'eau. Dans le désert, quand vous aviez l'eau en ces temps-là, quand vous aviez des sources d'eau, ça veut dire que vos bétails seraient en bonne santé. Vous pourrez pratiquer des cultures, vous pourrez arroser vos champs. Donc l'eau était capitale.
après que Isaac, la Bible dit, après que Isaac ait donné à manger à son ennemi Abimelech, son puits a commencé encore à avoir, un puits qu'ils avaient creusé, à donner beaucoup d'eau. Voyez, c'est exactement ce que David dit dans le psaume 23. Tu dresses une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. J'aimerais conjuguer un peu ce verset par rapport à Isaac. L'Éternel a dressé par Isaac une table en face de l'Abimelech, son adversaire, et le puits d'Isaac a commencé à déborder d'eau. C'est extraordinaire lorsque vous donnez la première place à Jéhovah. Sortez de votre maison, allez au bord du lac, asseyez-vous au bord du lac, dans l'adoration, dans la prière. Au lieu de parler du mal des gens, priez pour des gens. Au lieu de rapporter le mal aux hommes, rapporte le mal à Dieu. Va intercéder pour ces gens. Amen. Et marche par l'esprit. Entre dans la vie de l'esprit. Et la quatrième étape, première étape, il sortit. Deuxième étape, il s'assit au bord de la mer. Amen. Troisième étape, une foule est venue. La bénédiction est venue. Quatrième étape, il monta dans une barque et il s'assit. Et il monta dans une barque pour prendre un peu de distance. Voyez, la quatrième étape, il faut faire attention avec la bénédiction. La bénédiction peut devenir une distraction. La bénédiction peut devenir un piège. Voyez, la prospérité peut devenir un piège. Combien de serviteurs, des hommes de Dieu qu'on connaît, ils ont été intègres dans leur jeunesse quand ils n'avaient rien, mais lorsque Dieu les a bénis, ils sont tombés dans la chair. Ils sont tombés dans la chair. Il y a un pasteur nigérien qui m'a dit, au Nigeria, beaucoup des hommes de Dieu qui prospèrent sont tous devenus charnels. Beaucoup. Au Congo, c'est pareil. Mais ces mêmes personnes, lorsqu'ils étaient dans les difficultés financières, lorsqu'ils n'avaient pas la bénédiction, c'était des hommes qui gênaient, qui priaient, qui recherchaient la face de Dieu. Et quand Dieu les a bénis, ils ont oublié Dieu. Ça, c'est la tendance de l'homme. Voilà pourquoi lorsque vous êtes bénis, vous ne prenez pas un peu de distance avec la bénédiction. Vous risquez de tomber dans la distraction et dans le piège de l'ennemi. Voilà pourquoi Jésus-Christ, même quand il faisait le miracle, il faisait des miracles et que les gens l'admiraient, il prenait toujours un temps pour se mettre en retrait et prier. Ça, c'est un conseil que je donne aux jeunes pasteurs, aux jeunes prédicateurs, et tant qu'apôtres, apprenez à prendre de la distance avec la foule, avec la bénédiction. Même quand Dieu vous bénit, mais faites attention que la bénédiction ne devienne pas un piège. Prenez toujours le temps de vous mettre un peu à l'écart et chercher la face de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup de l'amour de Dieu. Je vous aime beaucoup. Que Dieu réalise vos rêves. Que Dieu réalise vos rêves et qu'il vous donne ce que votre cœur désire. Sortez de votre tente et cherchez la face de Dieu. Bishop Eli, votre frère et votre ami. À bientôt.